Ce qui court en règle générale l'actualité dans une ville, c'est deux choses. Soit le Parisien, parce que sans faire de la pub, c'est le média de proximité très lu, enfin vraiment fortement lu dans les départements. Et la deuxième chose également, c'est les bulletins municipaux qui donnent un peu l'actualité de ce qui va se faire, de ce qui s'est fait. La deuxième chose, c'était aussi la manière dont la ville et ce qui s'y fait et les habitants, donc de fait, sont, on va dire, représentés, ou en tout cas dans les médias traditionnels. En règle générale, c'est quand même lié à des faits divers, donc à des situations soit exceptionnelles, soit je veux dire un peu racoleuse en termes d'information. Le projet Sarcelloscope, c'est une volonté de créer un média local social et de revenir à vraiment la base de ce qu'est un média, à savoir un créateur de liens et d'informations locales sur un territoire, pour une population sur un territoire. Donc du coup, l'objectif du média, c'est de se dire, en fait, il se passe plein de choses dans la ville, mais on n'est pas forcément au courant. Donc l'idée aussi, c'était d'être du relais d'information qui nous semblait pertinente et surtout qui nous semblait positive et on va dire constructive. Donc vraiment une information qui permet aux habitants de se reconnaître, de voir ce qui s'y fait, ce qui se passe dans la ville. Faire un média social, c'est aussi passer par les réseaux sociaux. Donc, et c'est aussi d'expliquer quel est le contrat de lecture avec le lecteur, donc du coup avec les habitants, d'expliquer quelle est l'ambition. Donc ça, c'était une première étape. On s'est dit d'abord, on va voir comment ça prend. Progressivement, au fil du temps, donc ça, on a mis ça en place au mois de mars, donc à mon initiative, mais on a mis ça après avec d'autres personnes sarcelloises qui étaient investies, qui avaient envie de monter un projet comme tel. Mais l'idée, c'était de voir un peu comment ça allait prendre progressivement. Et finalement, on était bien contents de voir qu'au fil du temps, au fil des mois, il y a de plus en plus de personnes qui suivent la page. Mais au-delà du fait juste de liker la page, c'était surtout de commenter, de relayer et d'avoir un retour sur ce qui se fait dans la ville. Je pense qu'on est déjà dans une première étape, toute première étape de la création dans ce projet, donc dans la création du média. L'idée, c'était de consolider un peu le lectorat, si je peux me permettre de dire ça. On est encore sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de site internet, il n'y a pas de choses, il n'y a pas de subvention, on est vraiment une équipe bénévole, avec une volonté d'avoir un peu une innovation dans les articles qui sont écrits sur les sujets et de créer notre propre agenda médiatique parce qu'on a envie de parler de ça, alors on en parle. Évidemment, il y a les réseaux sociaux qui facilitent ça. On est derrière l'ordinateur, on ouvre une page et on crée quelque chose et après on voit comment ça prend. Donc peut-être qu'il y aurait eu personne qui aurait suivi la page ou que ça n'aurait pas donné grand-chose, on ne serait pas en train de se parler maintenant. Et donc du coup, il y a bien sûr les réseaux sociaux qui facilitent ça. Il y a aussi d'autres initiatives qui existent sur lesquelles on n'est pas forcément, on copie pas, on n'est pas sur le même modèle, mais qui sont à l'initiative on prend la parole. Donc il y a un projet, évidemment le Bondy Blog donne cette, on parle souvent de Bondy Blog comme modèle, mais moi, je pense que c'est important de dire que oui, il y a eu ce média existe et donc du coup, ça permet aussi de dire que c'est possible. Donc ça, c'est important. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a d'autres initiatives de rendre accessible le journalisme, comme le projet Reporter citoyen qui existe depuis quelques années, qu'on a vu se développer et qui concrétise certaines envies, certaines ambitions de rendre vraiment les médias comme quelque chose de beaucoup plus accessible à tous.